je suis convaincue que sur la base de ce que nous venons d'adopter, et là, évidemment, je parle de toute cette question prostitution, travail du sexe, je suis convaincue que nous allons être capables d'aller plus loin, de continuer ces débats, de le faire avec les personnes concernées, ça a été dit beaucoup en fin de semaine, de prendre politiquement et publiquement des positions courageuses. Nous sommes un parti courageux et je nous dis merci pour ça. Ce qui m'amène à dire, et ce congrès-ci en est aussi la preuve, je voudrais que tout le monde sache que Québec solidaire, c'est le parti de tout le monde. Quel que soit le sexe, l'orientation sexuelle, quelle que soit l'origine, que cette origine soit ethnique, qu'elle soit géographique, quel que soit le milieu dans lequel on vit, quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartient, tout le monde a sa place à Québec solidaire à partir du moment où les membres, les adhérents, les adhérentes acceptent de participer à ce grand projet collectif, à cette grande aventure solidaire qui, oui, va nous amener, à un moment donné, à gouverner le Québec. Ce congrès et celui-ci est particulièrement inspirant, non seulement à cause de sa vitalité démocratique, mais aussi parce qu'on a eu de la grande visite. Et je ne sais pas pour vous, mais moi vraiment, j'étais très contente qu'on réussisse enfin à pouvoir accueillir convenablement des personnes venant de partis politiques, de mouvements politiques à l'échelle internationale, parce que ce que ça nous a rappelé, et disons par les temps qui courent, ça fait du bien, c'est que nous ne sommes pas seuls. Qu'on parle de nos amis allemands de Die Linke, qu'on parle de notre amie écossaise, et là, attendez, il faut que je le dise comme du monde, du Radical Independence Campaign, hein, l'accent c'est là quand même, qu'on parle de Podemos, qu'on parle de Syriza, dont on devait avoir une représentante, mais ils sont un petit peu occupés à renégocier tout ce qui est autour de leur dette, qu'on parle de tous ces mouvements, de tous ces partis politiques. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, et ça vient vraiment nous dire que oui, tout est possible à Québec solidaire, au Québec. Je dois dire avoir été particulièrement frappée par les propos tenus, entre autres hier matin, lors d'un petit déjeuner fort intéressant, les propos donc tenus par Kat Boyd sur la lutte pour l'indépendance. Au fond, Mme Boyd, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit que le taux d'adhésion au projet d'indépendance en Écosse a augmenté considérablement à partir du moment où le projet d'indépendance, le projet de pays, a été un projet porteur de sens. À partir du moment où les indépendantistes ont accepté de travailler dans les quartiers populaires, ont accepté d'aller dans les campagnes, d'aller voir les travailleuses et les travailleurs, d'aller à la rencontre des personnes issues de l'immigration. Et c'est là où, elle me disait après, les gens qui avaient le plus besoin de l'indépendance, dans le fond, pas seulement pour avoir un drapeau, pas seulement pour avoir un gouvernement, mais pour avoir tous les outils nécessaires à l'émancipation, à la liberté, à la justice sociale, c'est à partir du moment où c'est ce projet qui leur a été présenté, un projet avec un sens, que petit à petit, le taux d'adhésion a augmenté considérablement. Est-ce que ça ne devrait pas nous inspirer pour le Québec? Disons-le franchement, et on peut même le dire amicalement, c'est une erreur que de baser la lutte pour l'indépendance du Québec sur l'adhésion des millionnaires. Qu'il faut
faut aller chercher. C'est le peuple qui va se battre pour son indépendance. Et il va le faire, le peuple québécois, si des partis, des mouvements comme le nôtre, notre parti politique, Québec solidaire, sont capables d'aller voir les gens partout où ils et elles sont pour dire, regardez mes amis, l'indépendance du Québec, c'est pour protéger notre fleuve, pour qu'il soit à nous, et pour qu'il n'y ait pas de pétrole dans le fleuve. L'indépendance du Québec, c'est pour qu'on puisse décider, et on le décidera au Québec, ensemble, si oui ou non, par exemple, nous voulons une armée au Québec. Si c'est là-dedans que nous voulons mettre nos sous, le débat n'est pas fait, mais on se donnera, nous, les moyens de le faire, et on ne sera pas dépendant d'un autre gouvernement pour le faire. L'indépendance du Québec, ce sera notre capacité à protéger entièrement notre langue et notre culture, à faire en sorte que toutes les entreprises établies au Québec, c'est pas le cas en ce moment, soient obligées d'être assujetties à la loi 101 ou à toute autre loi que nous passerons quand nous serons au pouvoir. C'est ça l'indépendance du Québec. Alors, je nous invite au sortir de ce congrès, l'été s'en vient, il fait beau, les parcs sont remplis, à aller parler avec les gens, à aller parler avec les gens d'indépendance, de lutte à l'austérité, de projet social, à aller parler avec tous les gens. Mais évidemment, comme on est dans un congrès qui a beaucoup parlé des femmes, je vous invite à aller parler avec les femmes, à parler avec les femmes de leurs enfants. On peut en parler avec les gars aussi. À aller parler avec les femmes des services de santé, des services sociaux, ça les intéresse beaucoup. À aller parler avec les femmes d'éducation, à leur dire qu'est-ce que nous proposons à Québec solidaire, puis à leur dire aussi que l'indépendance du Québec, c'est pour elles, c'est avec elles, et on est convaincus qu'elles peuvent la faire avec nous. Longue vie à Québec solidaire.